Là où il y a l'autel, ça devient automatiquement une maison, une habitation des démons. C'est pour cela, certaines familles, des gens qui vivent dans certaines maisons qui sont invivables. Ça vous est déjà arrivé? Vous habitez dans des maisons invivables. Amen. Pourquoi? Parce que cette maison-là est une habitation des entités. Comment vous allez vivre dans une maison où il y a un autel? Ça devient invivable, ça devient inhabitable. Les gens ne dorment pas. Vous entendez des voix. Vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Parce que partout où il y a l'autel, on ne dort pas tranquillement. Il y aura toujours des songes compliqués. Alléluia. Il y aura toujours des songes bizarres, des squelettes, des gens avec de grosses fourchettes voulant vous faire du mal. Parce que cet endroit-là est une habitation dans le monde spirituel. Dans le monde physique, peut-être vous mettez la peinture, mais dans le monde spirituel, il y a d'autres entités qui habitent dans cet endroit-là. C'est pour cela, Dieu a demandé à certaines personnes de quitter des endroits. Parce que Dieu les savait spirituellement. Il y avait d'autres personnes qui habitaient là. Dieu dit à Abraham, quitte. Parce que la maison du père d'Abraham était aussi un hôtel où les esprits habitaient. Dieu a dit à Abraham, il faut quitter cet endroit-là. Alléluia. Pas seulement Abraham, nous le voyons aussi pour Gédéon. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel qui est dans la maison de ton père. Et c'est ce qui crée des problèmes. Et en fin de compte, Jacob a entendu une voix qui l'appelait. Dis après moi, une voix. La voix l'appelait. Cette voix-là, c'est la voix de la réclamation. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand la voix appelle Jacob, retournons dans Genèse 28. Nous sommes au verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. En d'autres mots, la voix commence à lui dire, la voix se présente à Jacob. La réclamation se présente à Jacob. Mais il lui dit Jacob, parce que Jacob lui-même, il dit, ce lieu est redoutable, Dieu est ici et moi, lui ne savait pas. Maintenant, la voix commence à le rappeler les clauses du contrat qu'il avait traité avec son grand-père. C'est le grand-père qui avait bâti l'autel. Mais 270 ans après, on commence à lui rappeler les clauses du contrat. Les clauses du contrat sont les mêmes que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12. Je te bénirai, je te donnerai toute cette terre-là pour toi et pour ta postérité. C'est la même chose que la voix va rappeler à Jacob. Quand ton grand-père avait bâti l'autel contre la famille, quelles étaient les clauses de contrat? Toutes mes filles ne vont pas dépasser 50 ans. Toutes mes filles auront les difficultés d'avoir le travail. Les clauses du contrat, c'est les mêmes choses qui seront exposées le jour où on vient te réclamer. Il y a des choses, c'est plus fort que l'être humain. C'est plus fort que toi. Tu ne pourras pas comprendre pourquoi tu les fais. Ce n'est pas toi. C'est plus fort que toi. Cette chose est entrée dans la famille depuis 270 ans. Comment vous allez le faire sortir en un seul jour? 270 ans. La chose est entrée dans la famille. Et la foi vient pour lui dire, voici les clauses qu'on a traitées avec ton grand-père. Ici, Dieu merci, parce que nous sommes dans la réclamation divine. Mais cette vérité, on peut le prendre aussi dans la réclamation satanique. Maintenant, qu'est-ce que tes grands-parents ont traité avec le diable, avec les démons? Ils ont traité quoi? Ils ont dit quoi? Pour leur pouvoir, pour leur force, pour que ça reste dans les clans, ce pouvoir-là de chef coutumier. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Mais quand ils auront besoin de quelqu'un, mais ils vont venir avec cela. Quand il faut mettre un sacrifice sur cet autel-là, ils reviendront pour te dire, tu ne peux pas refuser. C'est comme ça. Il faut que tu montes sur l'autel parce que ça fait partie des clauses de notre autel de la famille. Laissez-moi vous dire maintenant une chose. Vous devez savoir, mes bien-aimés, l'autel, la voix de l'autel, peut appeler tout le monde. Ça peut appeler tout le monde. Satan vient rendre visite à tout le monde. Nous voyons dans la Bible, regardez, lisez avec moi s'il vous plaît. Regardons dans l'évangile, Jean chapitre 14, verset 30. Qui est avec moi? Jean 14, 40. Ma version dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Il est venu, mais il n'y a rien de lui à moi pour qu'il me réclame. Et si Satan avait vu quelque chose en Christ, il n'allait pas partir. Il n'allait pas partir. Dieu le sait. Pourquoi le Christ est né d'une fille vierge, venant d'une famille sacerdotale, pour qu'il soit pur et qu'il n'y ait aucune réclamation dans sa vie.
Satan est venu vérifier. S'il y a un hôtel, s'il y a un problème, il est venu. Mais le Christ a dit, il n'a rien trouvé de lui en moi. Si on a tout nayo. Alléluia. L'autel, c'est la seule chose qui donne la prise à Satan sur vous. Si il n'est pas renversé, ça donne une porte ouverte dans votre famille. Vous avez le même comportement, même style de vie, même chose. Quand on vous regarde, c'est comme si vous avez ma passe à ma caractère, ma passe à yakanda. Je suis le Dieu de ton père, de ton ancêtre. J'avais déjà conclu l'alliance avec ton ancêtre. Je serai là, je suis là. Je lui avais dit, je serai même avec ta postérité. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12. Ta postérité. Donc les enfants de tes enfants, il vient le rappeler. Ah, tu es enfant d'Abraham. Je te rappelle l'autel. Les clauses sont là. L'autel satanique est un lieu dangereux. Physiquement, peut-être pas, mais spirituellement, c'est un lieu de conférence des esprits démoniaques. Là où il y a l'autel, sachez-le que les démons viennent faire des conférences. Et si vous repérez dans votre famille, quelqu'un a traité une alliance avec le monde des ténèbres, vos grands-parents, vos parents, ils ont fait des choses pour le pouvoir, pour je ne sais pas quoi, protéger la famille. Ils ont touché à des choses. Frère, il faut faire taire la voix. Pourquoi il faut faire taire la voix? Vous voyez mes bien-aimés, les ordinateurs et les téléphones peuvent tomber en panne. Mon téléphone peut tomber en panne et je perds tous les données. Mais laissez-moi vous dire, les hôtels ne perdent jamais leurs enregistrements. Il n'y a pas de virus dans l'hôtel. C'est que l'ennemi a enregistré contre ta famille. Il n'y a pas de virus qui vont annuler, c'est là qui vont perturber. Non. Nous sommes en train de parler des choses qui datent de 270 ans, 2 siècles et 7 décennies. Le grand-père est passé, mais les esprits sont toujours dans cet endroit-là. Et ils disent, c'est notre habitation, c'est notre lieu. On habite ici.